Alléluia. Je dis bonjour à tous. Bonjour. Donc ceux qui sont loin et qui doivent être ici, qui doivent être ici, je vous invite à vous rapprocher. On va commencer. Donc je vous laisse le temps de vous rapprocher. Et pendant que vous vous rapprochez, je vais demander à notre frère Luxon de se rapprocher aussi. Et nous allons nous mettre debout, si vous voulez bien. Nous allons prier pour introduire ce moment en demandant à notre Seigneur sa grâce. Bonjour! Bonjour tout le monde! Nous voulons bénir bon Dieu bon matin là. Nous rendons compte que si nous là, à pas un hasard, à nos grands jours comme ça, à nos grands moments comme ça, nous ne pouvons pas faire rien d'autre qui dit merci mon Dieu. Merci l'Éternel. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ce bienfait. Merci pour cette journée que tu nous accordes. Alléluia. Louons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous veut bénir au bon matin là. Nous veut dire merci pour un jour comme ça. Un jour comme ça que vous avez déjà décidé depuis avant la fondation du monde. Que jour là nous t'éque là. Que jour là nous t'éque là avant tout pour garder gloire. Pour élever nos âmes, pour bénir nos âmes, pour dire merci, pour dire combien grand ô éternel Dieu, miséricorde, grâce que vous faites nous papa, nous pas cesser de dire merci bon matin là. Ô Seigneur, bon matin là, nous commandons de s'il te plaît de prendre tout pitié en main ô éternel Dieu. Moment de baptême là ça, non pas un moment parce que nous faisons réellement que nous frères, mais au moment que nous voulons comprendre que nous sommes habités avant-hier et aujourd'hui là, nous sommes d'autres mondes. Nous voulons dire merci. Nous voulons dire merci, Papa mon Dieu, parce que vous permettez à toute l'église, à la fédération en nous, réunis-nous, Papa, en lieu là, ça, bon matin là, afin au éternel Dieu de procéder à baptême fédéral là, ça, Papa mon Dieu, qui a montré aux hommes, Papa mon Dieu, différence là que nous morts et vers Jésus-Christ, et vers nous qui vivons en nouveauté de vie. Nous disons merci. Nous disons merci pour tous les candidats. Nous disons merci, Papa, pour les musiciens. Nous disons merci pour la commune de Port-Louis qui permettent que nous utilisions le lieu là ça pour gloire et honneur. Nous bénir, nous élever, nous louer. Nous conscients, Papa, mon Dieu, que si nous là, c'est parce que vous devez que nous là. Donc nous louer. Nous bénir, nous gloire, nous dire alléluia, nous dire alléluia à l'éternel, nous dire béni soit l'éternel, béni soit l'éternel, béni soit l'éternel, que le nom de l'éternel soit célébré, que le nom de l'éternel soit loué, que le nom de l'éternel soit exalté. Il est le roi, il est le Seigneur, il est le maître, il mérite toute notre gloire ce matin, il mérite d'être acclamé, il mérite d'être acclamé. Acclamez le Seigneur pour tous ses fidèles serviteurs ce matin, parce que nous sommes là pour lui donner gloire, nous sommes là pour l'élever, nous sommes là pour l'exalter, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est tout puissant. Oh! Ah! 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 Conscient de petitesse en nous, conscient de grandeur, ou souverainement élevé, nous disons merci. À vous toute gloire, tout honneur, toute louange, toute action de grâce, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir si vous voulez bien. Merci, Pasteur Luxon. Merci pour ce temps de prière et d'action de grâce. Au nom de la Fédération des Églises Baptistes de la Guadeloupe, je vous souhaite la bienvenue au milieu de nous, en ce lieu. Et pendant que nous sommes là, nous savons que nous bénissons ce lieu. Amen. Parce que là où sont les enfants de Dieu, là aussi est la bénédiction. Amen. Amen. Vous croyez à ça? Nous pouvons venir à la bénédiction.
Et là, nous partis côté ci, nous allons laisser bénédiction là aussi. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous rassemblons sur cette belle plage de Port-Louis, la plage du Souffleur. Et lorsque vous regardez derrière vous, vous avez l'impression que le ciel et la mer se rejoignent. Et de la même manière qu'on a cette impression que la mer et le ciel se rejoignent, nous aussi, nous avons besoin de nous joindre les uns aux autres dans un esprit d'unité. Et chaque fois qu'on veut intervenir, je vais parler d'unité. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans être unis. Amen. Et c'est pour cela les églises, les différentes églises de la fédération s'associent pour présenter leurs candidats pour ce baptême fédéral. Imaginez un instant ce doux murmure des vagues, comme chaque goutte d'eau représente une goutte de bénédiction. Bénédiction que Dieu réserve à chacun de nous, mais réserve aussi pour la Guadeloupe. Parce que si nous intercédons pour la Guadeloupe, nous savons que nous avons un grand Dieu qui peut faire des choses admirables. Et comme l'eau purifie, renouvelle, aujourd'hui nous avons l'opportunité de vivre un moment de renouveau spirituel au travers du baptême avec ces candidats que nous avons ce matin avec nous. Ésaïe 43:2 nous dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et à travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Et ce verset nous rappelle que peu importe les difficultés, peu importe les défis, peu importe les montagnes que nous rencontrons, Dieu est avec nous et il restera à nos côtés, toujours prêt à nous soutenir, à nous guider, à nous aider. Ce matin, nous avons eu cette merveilleuse expérience avec lui, puisque si nous commençons un peu en retard, c'est que nous avons rencontré des difficultés. Mais nous allons au-delà des difficultés parce que Dieu est avec nous. Amen. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le baptême de nos frères et de nos sœurs, nous nous rappelons que ce geste est un acte de foi. On entre dans l'eau pour se souvenir que Jésus-Christ était entré dans le tombeau un jour. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité et il est vivant. De la même manière, en sortant de l'eau, ces candidats seront des personnes qui vivront une nouvelle vie, une vie de baptisés. Préparons nos cœurs à accueillir ceux qui s'engagent dans cette marche avec le Seigneur et célébrons ensemble la merveille de cette nouvelle vie qui embrase les cœurs et qui embrase les vies. Ce matin, c'est vrai que nous faisons quelque chose de formidable, mais il faut que ce que nous faisons ce matin puisse toucher d'autres personnes. Alors ce matin, c'est un témoignage vivant. C'est vrai pour les hommes qui nous regardent, pour les anges qui nous regardent, mais aussi pour les démons qui nous regardent. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Amen. Ce matin, nous allons avoir plusieurs temps. Un temps de louange, un temps de témoignage, un temps de message. Et je vais vous encourager à être particulièrement attentif à chaque étape de cette journée, afin que cette journée soit fructueuse pour chacun de nous. Vraiment que Dieu nous bénisse et que nous puissions bénir d'autres à côté de nous. Amen. Je laisse la place à ce temps de louange avec notre sœur William. Merci. J'ai dit bonjour à mon tour. Bonjour. C'est timide ça. Bonjour. Le groupe de louange vous dit bonjour. Est-ce qu'on peut leur dire bonjour ce matin? Alléluia. Vous avez vu que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Il nous a donné un merveilleux temps. Vous êtes témoins de ce qui s'est passé hier. Je pense que c'était un peu toute la Guadeloupe. Alors nous allons lui offrir reconnaissance ce matin. Même si tu ne sais pas pourquoi, mais je te donne une raison, c'est beau. Alors on va se tenir debout. Tenez-vous debout avec nous. Et nous allons offrir au Seigneur reconnaissance. Car son amour dure à jamais. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu ce matin? Attendez.
Vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher derrière la musique. On connaît ça. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu ce matin? Eh bien, nous allons le louer. C'est parti. Au fond, Seigneur, reconnaissant. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Chantons, chantons, chantons. Sing praise, sing praise, sing praise. Au fond, Seigneur, reconnaissant. Ok, sont là. Car il est bon, il est au-dessus de tout.
Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire ce matin? Hey! On est dans la joie, une joie immense, car Yahweh m'a libéré. Et tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un 2 minutes et lui expliquer ce que Dieu a fait pour toi? Tourne-toi. Dis-lui ce que Dieu a fait. Dis-lui. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Première chose, j'ai vu les gens un peu timides. Mais je veux que tu donnes ton dernier pas de danse pour le Seigneur. Alléluia. Il faut donner ton dernier pas de danse ce matin. C'est un jour de joie. Et c'est un jour d'allégresse. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour toi un sujet de grâce et d'allégresse, un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre. Dis-le-lui, ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, si je l'accumulais, que je viens de louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains. Juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. On y va, dernier pas de danse. Allez, Malika, c'est pas tout à fait.
feu, Seigneur. Que ton feu, Seigneur. Que ton feu, Seigneur. Oh, brûle en moi, 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 brûle en moi,
Aujourd'hui, nous allons parler toute langue. C'est pour l'amour de la prière pas dit pas comprendre. Alléluia. Et c'est moi qui connais pour qui m'a loué ma terre. Les moi songer côté m'payer. Oh Jésus sauvé, lui merveilleux. Alors même si vous ne connaissez pas la chanson là, mais il y a un petit peu de c'est même si vous ne connaissez pas, parce que même dans tes cas de danse, tu peux louer le Seigneur. Alléluia, si vous pas louer, qu'on aime ta c'est l'aime songer. Que Jésus te prenne, comme ta coupe d'homme, bien bas, pour faire manger. On y va. Jésus te prend.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc pour ceux qui sont debout, je vous invite à vous asseoir. Pour ceux qui ont une chaise, en tous les cas. Et ceux qui n'ont pas de chaise et qui sont aux alentours, vous pouvez rester tout près, tout près, tout près. On va passer à un moment particulier où on va présenter les candidats au baptême. Donc je vais appeler pour cela la secrétaire, notre amie Suzanne, qui va appeler les candidats au baptême. Et juste après, pour gagner un peu de temps, nous allons faire les témoignages. Bonjour à tous. J'espère que vous avez tous trouvé votre pas de danse. La sœur Léa a dit de faire le dernier pas de danse. J'espère que en ce moment de célébration, parce qu'il y a des anges qui se réjouissent au ciel, j'espère que vous avez trouvé votre pas de danse. Alors, pour gagner du temps, comme disait le président, je vais commencer par présenter l'église de Port-Louis, parce que nous sommes à Port-Louis. Nous allons faire honneur à l'église de Port-Louis. Non, mais ils sont plus nombreux. Donc l'église de Port-Louis a le plus de personnes aujourd'hui, donc ils ont bien œuvré. Ils ont 4 personnes à présenter aujourd'hui. Donc je commencerai par la sœur Bajazé, Marthe Clémence, qui va s'approcher pour qu'on la reconnaisse. Faites du bruit pour la sœur Bajazé. Nous allons aussi appeler la sœur Lalsingé. J'espère que je n'écorche pas le nom de famille. Elle sourit, ça veut dire que j'ai bien dit. Ou pas, en effet. Je vais aussi appeler la sœur Faubert. Faubert Maggie. Allez, applaudissez. C'est une joie de voir autant de personnes donner leur vie à Dieu. Et nous allons appeler, en effet, à Port-Louis, il n'y a que des femmes. Nous allons appeler la sœur Sylvestre Casey. Il y a une personne à l'église qui a été désignée pour témoigner. Donc je vais passer le micro à la personne qui elle fronce les sourcils. Alors choisissez qui est-ce qui va faire le témoignage. Du coup, comme elles ont l'air surprises, les autres églises, décidez quelle est la personne de votre église qui va faire le témoignage. D'accord? Merci. Je m'appelle Robert Magui. Bonjour, je m'appelle Robert Magui, je suis du Moule, mais je vais à l'église de Port-Louis. Et mon témoignage c'était que moi je n'étais pas chrétienne. Mais comme j'ai une voisine qui s'appelle Chantal, sœur Chantal, c'est elle qui m'a invité à Port-Louis. Et là, elle m'a dit, mais ça ne te dit pas d'aller faire un petit tour? J'ai dit oui, sans hésiter. Et alors, un dimanche, j'ai été avec elle. Ça m'a plu, ça m'a fait plaisir. J'étais dans l'allégresse, alors que moi, dans ma vie, j'étais tourmentée par des problèmes, des événements qui viennent de tous les jours. Mais pour moi, ce n'était pas bon. Mais j'ai dit que là, je prendrai le Seigneur à cœur. Et dans ma vie, quelques jours que j'ai été à l'église, il a fait des miracles pour moi. Il m'a sauvé, il m'a laissé. J'étais tourmentée, il y avait un gros fardeau. Mais là, j'ai dit au Seigneur ce fardeau-là, il faut que je laisse. Je le dépose à ses pieds. Et là, je l'ai déposé à ses pieds et je lui rends grâce. Et je dis merci aussi au Seigneur. Merci pour les sœurs qui m'ont soutenu. Et merci Chantal aussi qui m'a soutenu avec ses enfants. Et là, plus que jamais, j'ai accepté le baptême parce que j'ai confiance en lui et j'ai la foi en lui. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et ça continue. Et je vous demande, comme nous serons des nouveaux baptisés, je vous demande de prier pour nous, de nous fortifier dans la prière parce qu'on en a besoin. Et surtout la famille, on a besoin de cette prière. Et je vous dis merci. Gloire à toi et grâce au Seigneur, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait et merci. Amen.
Heureusement que ce n'était pas préparé. Vous imaginez s'il avait préparé, il fait qu'écraser case là. Merci l'église de Port-Louis. Est-ce que je les laisse là? Vous pouvez reprendre votre place. Merci. Alors, nous allons prendre l'église de Temple Miracle de Capesterre. Temple Miracle Capesterre, je vais commencer par le seul garçon, on va faire honneur au garçon, pour une fois, Nicolas Jonathan Joseph. Allez, applaudissez. Taillot sentit bien l'église à Montier. Et ensuite, nous avons un couple de sœurs, les jumelles. Donc, nous avons la sœur Myrville Myrvania et sa jumelle Myrville Myrlène. Taillot sentit bien, applaudissez. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes préparés? Est-ce que c'est le garçon ou c'est les filles? C'est la fille. C'était déjà prêt. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis entrée dans l'église de Capesterre-Bello, Temple du Miracle. Donc, j'habitais à Capesterre-Bello, et je venais d'habiter à Capesterre-Bello. Donc, on visitait un peu la rue, et c'est comme ça que je suis tombée sur l'église de Temple du Miracle. C'est comme ça que je suis tombée dans l'église Temple du Miracle. Donc, on a décidé, moi et mon compagnon, de rentrer. Et le mot que nous a dit qu'on est rentré, le premier mot qu'on nous a dit, venez comme vous êtes. Et ça m'a touchée. Et après, quand je suis rentrée, j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie. Nous deux, suite, on n'avait pas de loyer, on n'avait rien du tout, financièrement. Donc voilà. Et quand je suis rentrée dans cette église, tous les dimanches, j'ai décidé d'y aller. Parce que j'ai vu qu'on m'a accueilli. C'était une famille pour moi. Sachant que je ne m'entendais pas du tout avec la mienne. Donc, on nous a bien accueillis et c'est comme ça que j'ai rencontré l'église, j'ai rencontré les sœurs qui prenaient tous les jours nos nouvelles, donc moi et mon compagnon. Donc, entre-temps, ma sœur est tombée malade. Donc, j'ai demandé de prier pour ma sœur et ils n'ont pas demandé qui était ma sœur. Ils ont prié, ils ont vraiment prié avec moi, ils ont prié tous les jours. Je suis tombée malade dans l'église, ils m'ont aidé à prier. Et franchement, aujourd'hui, je remercie l'église, je remercie Dieu. Grâce à eux, j'ai une famille. Et je sais, je peux avoir confiance en eux, je sais que je peux avoir confiance en Dieu. Donc aujourd'hui là, on a décidé de donner notre vie à Dieu pour avoir une nouvelle vie, un nouveau paix. Si ça se dit, je ne sais pas. Une nouvelle renaissance, on va dire. Donc voilà, c'est comme ça aujourd'hui. On a décidé de donner notre vie à Dieu. Et comme la dame a dit alors là, on a besoin de vos prières. Donc on a besoin beaucoup de vos prières. Comme nous sommes nouveaux, nous sommes jeunes. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Venez tel que vous êtes. Vous avez choisi votre pas de danse déjà? Pas encore, allez-y, réfléchissez. Tout à l'heure, la sœur Léa va vous faire danser. Et je vais aussi appeler l'église de Pointe-à-Pitre, Alexandre Isaac. Applaudissez. Ah, ils sont en force. Alors, est-ce que je peux dire monsieur et madame? Je ne sais pas, je vais commencer par monsieur Matou Marius. Et du coup, je suppose que c'est madame Matou Joël. C'est pas un Matou, mais c'est un Wilson Nathanaël. Applaudissez, faites-leur se sentir bien dans la maison du Seigneur. Apparemment, on vient en famille en ce moment, donc c'est bien que le témoin soit loué. Qui est-ce qui... Ah, il est prêt. Bonjour frères et sœurs. Bonjour l'église. Je suis Marius. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Marius Matou, l'époux de Joël. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance envers Dieu. Parce que ce baptême marque un tournant dans ma vie. Pendant longtemps, j'ai vécu dans la convoitise. J'étais profondément attaché au monde par ma chair. Maintenant, notamment le monde de la nuit. Un style de vie qui m'a éloigné de Dieu. Je cherchais le bonheur et un sens à ma vie dans des choses qui finalement ne pouvaient pas combler mon cœur. Mon parcours a été marqué par plusieurs concubinages pas aboutis avec le recul.
je comprends que ce que je cherchais n'était vraiment pas ce qu'attendait mon cœur réellement. Puis, Dieu a changé mon histoire. Il a placé sur mon chemin mon épouse Joël. Nous nous sommes rencontrés au travail sans imaginer ce que Dieu préparait pour nous. À travers elle, Dieu a commencé à m'appeler. Elle m'a invité à venir à l'église, elle m'a appris à prier, elle m'a encouragé à ouvrir la Bible et à découvrir la parole de Dieu vivant. Elle a été le canal que Dieu a utilisé pour toucher mon cœur. Au début, je ne comprenais pas du tout, mais peu à peu, à travers la prière, la parole et la présence de Jésus-Christ dans ma vie, quelque chose a commencé à changer en moi. Mon cœur s'est transformé, mon regard a changé, mes priorités ont changé. J'ai découvert un amour que je ne connaissais pas, l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je comprends que Dieu ne regarde pas notre passé pour nous condamner, mais pour nous restaurer et nous donner une nouvelle vie. Il m'a appelé tel que j'étais, avec mes blessures et mes faiblesses. Il m'a relevé. Par ce baptême, je déclare publiquement que mon ancienne vie est derrière moi. Je choisis de suivre Jésus-Christ, de marcher dans l'obéissance et de vivre selon sa volonté. Je remercie mon épouse Joël que Dieu a utilisée pour me conduire vers lui. Je remercie l'église de Pointe-à-Pitre pour son soutien envers moi. Je remercie Dieu par sa grâce, sa patience, son amour infini pour moi. Aujourd'hui, toute la gloire lui revient. Amen. Alléluia. Alors, il nous reste l'église du Moule Calbassier avec 2 candidats. Je vais appeler la sœur Cassandra Chopard et le frère Marc Ligarus. Frères et sœurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Cassandra Chopard. Avant, j'étais issue de l'église catholique depuis bébé. Donc, depuis enfant, j'entendais et allais à la catéchèse sans pour entendre et comprendre l'importance de notre Dieu. Puis, j'ai décidé de changer ma vie et de connaître qui est le directeur de ma vie. Donc, je me suis rapprochée d'une église locale, au Moule, Puis alors, dans ce parcours, j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Car il est mort à la croix pour nous délivrer de nos péchés. Voilà pourquoi je me présente aujourd'hui devant vous pour déclarer au monde avec joie que j'appartiens à Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Bravo, ma soeur. Vous pouvez vous asseoir. Il nous reste pour clore la dernière candidate, et pas la moindre. J'espère que vous allez faire beaucoup de bruit pour elle. Je vais la laisser parler parce qu'elle est toute seule sur cette liste. L'église Temple Miracle du Gosier. Mon discours ne sera pas aussi long que pour les autres. Il sera court, mais ça vient du cœur. Alors, je m'appelle Christelle, j'ai 16 ans et je viens de l'église Temple Miracle du Gosier. J'ai accepté Dieu dans ma vie à l'âge de 6 ans, mais aujourd'hui, j'ai décidé de passer par les eaux du baptême pour témoigner publiquement de mon alliance avec le Seigneur. Court, mais ça vient du cœur. Est-ce que ça te va dedans? Elle réfléchit. Tu peux aller t'asseoir, ma chérie. Donc c'est tout pour les candidats. Président, je te repasse le micro. Alléluia. Je vais vous demander maintenant de revenir tous. Et mon frère, par contre,
Tu viens avec ta chaise, tu te rapproches des autres, comme ça vous serez tous ensemble. Prends ta chaise. Comme ça, vous serez tous ensemble. Ok, très bien. Et je vais demander à ceux qui sont assis de se tenir debout et nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux, pour vous dire accompagner eux, pour vous dire secler eux, pour vous dire garder eux. Et pour vous marcher jusqu'à la fin, bon Dieu. Faites deux lignes, faites deux lignes. Venez devant. Venez. Allez. Papa, allez, comment on va manger vous. Ok, voilà. Très bien. Maintenant, je vous invite à prier pour eux. Et juste pour montrer quand vous priez, vous les bénissez, un geste très simple. Donc, je te mets en nous si haut. Et nous allons prier pour eux. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici ces candidats, Seigneur, qui ont décidé de passer par les eaux du baptême, Seigneur. Tu as recommencé un travail dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te demandons de continuer ce travail parce que nous savons que ce que tu commences, Seigneur, tu l'achèves. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, les voici, Seigneur, avec leurs faiblesses, avec leurs manquements, avec, Seigneur, ce qu'il leur faut, Seigneur, mon Dieu, pour tenir ferme sur le chemin sur lequel ils ont commencé, Seigneur, mon Dieu, à marcher. Éternel, garde-les, garde leur âme, leurs sentiments, leurs émotions, garde leur corps aussi dans la santé. Éternel, garde leur pensée, Seigneur, leur subconscient, leur inconscient, tout ce qu'ils ont déjà vécu et qui a eu des conséquences sur leur vie aujourd'hui. Seigneur, nous avons entendu que le passé est derrière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ce passé ne revienne pas à eux, Seigneur, mais qu'ils s'en éloignent, Seigneur, en se rapprochant de toi. Cet esprit, je t'en prie, remplis leur vie, Seigneur, afin qu'ils puissent vivre pour te plaire, Seigneur. Que tout ce qui reste caché dans leur vie puisse être ôté, Seigneur, et que leur vie soit sanctifiée pour ta gloire et ta gloire seule. Je t'en prie, Seigneur, que leur église respective puisse les accompagner, non seulement dans la prière, mais aussi dans les conseils, dans les témoignages, Seigneur, dans les modèles, Seigneur. Éternel, je t'en prie, glorifie ton nom au sein de ces églises et au sein de ces familles ici représentées. Je t'en prie ainsi au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen, Alléluia. Je vous invite à vous asseoir si vous voulez bien. J'espère que la chorale est prête. La chorale, elle est prête. Est-ce que la chorale, elle est prête? Alléluia. Donc, on va céder la place à la chorale avant de revenir dans un temps de louange et d'adoration. S'ils ont accueilli comme ça, ils n'ont pas vu, hein? La chorale fédérale. Et nous invitons à venir. Pendant qu'ils s'installent, juste une information. Vous avez dû remarquer qu'il y a des barrières dans l'allée. Il y a des personnes qui se sont garées devant les barrières. Il faut se garer en fait derrière les barrières parce qu'il y a des personnes qui viendront entre les barrières. Donc si vous vous êtes garé devant les barrières, il faut changer la voiture de sens. D'accord ?
maison paix. Laissez joie l'entrée et laissez la peine aller. On s'est sauvé, moi, c'est Jésus qui peut essuyer l'oasis. Et si cœur blessé, levez-les à crier.
t'es belle, ou peut dire t'es belle, hein? Et si t'es belle? Avec Dieu, on peut le faire. Amen. Avec Dieu, tout est possible. J'espère que l'annonce est bien passée. Parce que si on voit Tipo Roche, je pas dit c'était photo moins. Si votre voiture est garée à côté de la barrière, vérifiez qu'elle soit bien garée du bon côté de la barrière pour ne pas avoir de soucis. D'accord? Donc je vais laisser la place au groupe de louanges pour un chant avant le message. Oui, et vrai bon Dieu, ou péfait. Oui, et vrai bon Dieu, ou ça fait. Car tu n'es plus esclave de la peur. Avant ta naissance, Dieu t'avait choisi. Il t'avait même appelé par son nom. Il t'a adopté, tu es de sa famille. Parce que son sang coule dans tes veines. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour ce chant juste avant le message? Soyez vraiment encouragés ce matin. Vous qui allez faire le grand saut, comme j'aime appeler ça. Comme elle a si bien dit, elle a trouvé une famille. Mais vous tous avez trouvé une famille. Et oui, vous avez un nouveau père, un nouveau papa qui vous a adopté. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'avais choisi. Appelé par mon nom. Appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. À mon langue, assez tout fait.
de la peur, mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir si vous voulez bien. Nous allons bientôt passer au message, mais pour que vous soyez tranquille pendant le message, je vais citer quelques voitures. Si votre voiture fait partie du lot, à y déplacer rapide. Donc il y a une Citroën FN 660 XT, une Citroën noire FN 660 XT. Il y a une Kia Picanto DT 807 NX, une Kia Picanto DT 807 NX. Il y a une Kia Picanto HA 451 VD. Kia Picanto HA 451 VD. Il y a une Citroën Berlingo FK 520 TC. Une Berlingo FK 520 TC. Il y a une Nissan Qashqai GY 127 AF. Nissan Qashqai GY 127 AF. Une Citroën C3 grise DY 247 VZ. Citroën C3 DY 247 VZ. Il y a une Citroën DS3 CS 942 EW. Une Citroën DS CS 942 EW. Et enfin une Peugeot 608 GR 953 BR. GR 953 BR. Ah, il manquait une Hyundai. C'est quoi comme Hyundai? Kona GE 803 HN. GE 803 HN. Voilà la liste des voitures qui gênent et qui risquent d'être embêtées après. Voilà, donc maintenant nous allons passer à un moment important, un moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Donc j'invite vraiment que nous puissions faire le plus de silence que possible pour être concentrés sur la parole. Et surtout si vous avez parlé à vos monde, allez plus loin, comme ça on l'autre monde paye perturbé pendant le message qui a roulé. Amen. On fait comme ça. Donc je vais appeler tout de suite le président un jour, président toujours, pasteur Dick Dominique, qui va nous porter la méditation de la parole de Dieu ce matin. Voilà, merci en pile, pasteur Hervé. Bonjour à tout un chacun, bonjour mon Paul-Louis, bonjour mon Mol, mon Gonzier, mon Bémao, enfin, toute commune la Guadeloupe. Sentez-vous salués, et particulièrement les candidats au baptême. Nous vous saluons et nous bénissons l'Éternel ce matin de cette belle opportunité que nous avons pour pouvoir vivre un moment, j'ai envie de dire, important où le renouveau est manifesté au travers de cet engagement que vous prenez donc par les eaux du baptême. Eh bien, on va bénir l'Éternel là parce que on croit que nous avons une belle journée de soleil. Là, on va venir en présence à mon Dieu, toujours qu'à jouer quelques difficultés, quelques problèmes de logistique, problèmes de mise en place, mais volonté à mon Dieu toujours qu'à fait. Et même certains ont été un peu empêchés par le mouvement, j'ai envie de dire, qu'il y avait concernant la course de relais, et beaucoup ont été coincés dans les embouteillages, mais vous êtes là. Peut-être que d'autres y sont toujours, mais vous êtes là. Et je crois que la volonté de Dieu va toujours rencontrer des obstacles, parce qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Et comme quelqu'un a dit que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Et nous croyons que Dieu, les choses de Dieu avancent en son temps et à sa manière.
j'aimerais vous parler et encourager nos candidats au baptême, mais m'adresser à tout le monde cet après-midi. Nous pouvons arriver après-midi, mais ce matin. M'adresser à tout le monde, tous ceux et celles qui nous entendent, tout le monde qui entend nous. Notre société est une société où les choses vont mal. Et ce n'est pas à moi de vous le dire. Nous tous conscients que les choses difficiles, économiquement, la société dans sa moralité n'est plus ce qu'elle était il y a 60 ans, il y a 80 ans. Aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Aujourd'hui, l'homme ne peut faire la différence entre la main droite et la main gauche. Aujourd'hui, il ne faut pas trop parler de Dieu, il ne faut pas trop parler de spirituel parce que vous dérangez les gens. Et ce matin, en venant ici, en empruntant après le parking, l'aller pour venir rejoindre le chapiteau, j'ai cru entendre une dame qui ressortait dire « Yokai fait des ordres ». Et je l'ai interpellé, elle dit « Non, 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 c'est pas des ordres nous qu'a fait. Au contraire, nous mettons de l'ordre. » Parce que le monde est déjà suffisamment en désordre. Donc, vous savez que là, on va parler de l'évangile, là, on va parler des bons dieux, il aura dit qu'on va faire des ordres. Mais si vous voulez faire des ordres, il me semble pas côté bon Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et les personnes qui vont passer par les eaux du baptême, aujourd'hui, sont en train de dire justement que Dieu a mis de l'ordre dans leur vie. Et qu'elles veulent attester par un témoignage qui est le baptême, quel ordre que Dieu a mis dans leur vie. Leur vie certainement était en désordre, leur vie était en lambeaux, mais à cause d'une décision, une prise de décision d'accepter Christ comme sauveur et comme Seigneur dans leur vie, il y a eu un renversement. La vapeur a été inversée. Parce que quand Dieu entre dans votre vie, il fait la différence. Quand Dieu entre dans votre vie, il vous transforme. Là, mon Dieu rentre en vie, il a chalviré pour vivre dans notre monde. Pour vivre dans le meilleur monde. J'aimerais ce matin rapidement toucher le texte d'Actes des Apôtres avec vous au chapitre 2. Pour avoir une bonne compréhension, il serait intéressant de lire du verset 14 jusqu'au verset 41, mais je ne le ferai pas, je vais paraphraser pour que nous puissions gagner du temps. Mais au verset 37, en Actes chapitre 2, après que l'apôtre Pierre ait fait un discours extraordinaire, et ce texte nous parle des premiers croyants. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que devons-nous faire? Après avoir entendu un tel discours, que devons-nous faire? Et Pierre leur répondit, changez de conduite. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. Et ma prière ce matin, ce n'est pas seulement que ceux qui sont ici, sous cette tente ou autour de cette tente, puissent venir vers le Seigneur, mais que ceux qui nous entendent et qui ne connaissent pas encore le Seigneur puissent comprendre qu'aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un rendez-vous divin. Aujourd'hui, Dieu veut déposer une graine dans votre cœur. Dieu veut déposer une semence dans votre cœur qui va pousser par l'action de l'Esprit de Dieu si ce cœur est ouvert. 50 jours se sont écoulés depuis que Jésus est mort à la croix. Et notre texte nous dit, aujourd'hui la promesse de Dieu, transmise par le prophète Joël, vient de se réaliser avec un vent violent et des langues que nous voyons au chapitre 2. Et tous les disciples qui étaient rassemblés à Jérusalem, le texte nous dit qu'ils attendaient quelque chose.
conformément à l'ordre que Jésus avait laissé avant son départ. Cette première Pentecôte transforme les disciples apeurés en témoins courageux. La parole de Dieu nous transforme. Et c'est bien sûr l'apôtre Pierre, encore une fois, revêtu de l'habit de leader, l'habit de chef, de file, qui prononce avec force son premier discours. Un discours où l'homme du Seigneur est oint. Un discours qui va entraîner la naissance de la première église chrétienne, l'église de Jérusalem. Premièrement, ce message replace d'abord l'événement qui a attiré la foule. Et dans le contexte de la vie religieuse, tous ces juifs rassemblés entendent le message. Et puis, ils proclament tout simplement les faits qui se sont déroulés. L'apôtre Pierre proclame les faits qui se sont déroulés sur le mont Calvaire. Non seulement les faits, mais aussi leurs conséquences. Et l'apôtre Pierre, après avoir donné ce message, j'ai envie de dire qu'il est direct. L'apôtre Pierre ne s'encombre pas de formules diplomatiques. Et ce matin, je ne vais pas m'encombrer de formules diplomatiques, puisque Pierre ne s'encombre pas de cela. Il dit tout simplement, vous l'avez tué. Il s'adresse aux Juifs, vous avez tué Jésus, le Seigneur. Ou encore, il va plus loin, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia. L'apôtre Paul, avec un tel discours, il fait mouche. Bien qu'il ait été accusé d'avoir tué, ils aient été accusés d'avoir tué le Messie. Mais ces hommes, la Bible nous dit, ont eu le cœur vivement touché par ce discours sans détour. Parole à mon Dieu, pas ni détour. Parole à mon Dieu qui a dit que ou pas bon, faut changer. Parole à mon Dieu qui a dit que si ou pas ni moins ou mort. Si vous voulez la vie, faut ni moins. Et aujourd'hui, madame, monsieur, nous ne sommes pas là pour vous demander de quelle religion vous êtes. Nous ne sommes pas là pour vous demander de quelle obédience dont vous faites partie. Mais nous sommes là pour vous demander tout simplement, est-ce que Dieu est dans ta vie? Parce que tu ne peux pas vivre sans Dieu. Si tu ôtes un poisson de la mer, il va mourir. Si vous tirez en plante à dentaire, il est mort. Parce que la terre est l'élément qui lui donne la vie. Et le poisson, la mer, est l'élément qui lui permet de vivre. De même, Dieu nous a créés. Et si vous ôtez quelqu'un de Dieu, il est mort. Ça veut dire qu'il faut être connecté à Dieu pour être vivant. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dira en 1 Jean, chapitre 5, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de connaître Jésus-Christ. Et en Jean 17, toi, il a dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Connaître Christ, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus beau, madame, monsieur. Et là, où connaître bon Dieu, au paiement dans la paix. Souvent on entend dire dans un enterrement, repose en paix. Mais comment vous allez pouvoir reposer en paix si vous n'avez pas fait la paix avec Christ de votre vivant? Comment vous allez reposer en paix? Ceux qui disent repose en paix, parce qu'on va penser après la mort, c'est Tibet, tout est fini. Rien n'est fini. C'est là où tout commence. Mourir sans Dieu est une chose difficile. Et ce jour de la Pentecôte, tous ont compris. Ces événements survenus à Jérusalem ont entraîné une réaction de leur part. Et c'est la raison pour laquelle ils demandèrent tous, que devons-nous faire? Et pour les hommes que nous sommes, les hommes et les femmes du 21e siècle, la situation est toujours la même. Notre rôle est de leur annoncer le salut de Jésus. Merci de les conduire à réagir devant l'amour que Dieu a pour eux. Nous ne pouvons pas rester indifférents à l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas rester indifférents à l'œuvre que Dieu a faite à la croix pour nous. Nous ne pouvons pas rester indifférents lorsque la parole de Dieu frappe à notre porte. Lorsque Dieu est en train de frapper à la porte d'un cœur. Il y a des personnes qui claquent la porte à Dieu, qui ferment la porte à Dieu. Mais un jour, madame, monsieur, vous chercherez cette porte et vous ne la trouverez pas.
il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Il est important pour vous qui allez vous baptiser de vous consacrer à Dieu. Et c'est vrai, c'est une consécration. Mais on ne se consacre pas pour devenir performant. On se consacre parce qu'on appartient au Seigneur, tout simplement. C'est parce que j'appartiens au Seigneur que je me consacre par les eaux du baptême. Vous ne vous consacrez pas pour devenir performant. Vous vous consacrez parce que vous lui appartenez. Et c'est Dieu qui œuvre en nous. C'est Dieu qui travaille en nous. Comme le potier travaille le vase, comme il travaille l'argile. Une main à l'intérieur, une main à l'extérieur. Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que c'est lui qui vous transforme. Se repentir est la première démarche indispensable. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Se repentir, c'est d'abord reconnaître notre état de pécheur, puis demander pardon pour nos péchés et enfin changer d'attitude en décidant d'abandonner nos mauvaises habitudes. Et cette action très concrète, c'est elle qui fait de nous des enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Or à tous ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir, elle donne le privilège de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. On ne devient pas chrétien par affiliation. C'est pas parce que ta mère, ton père sont à l'église que tu es chrétien. Non, tu te dois de prendre une décision qui est personnelle parce que le salut est individuel. Dieu demandera compte à chacun personnellement. Et je ne suis pas là pour répondre pour toi. Et tout à l'heure, vous allez passer par les eaux du baptême. Et ceux qui seront dans l'eau avec vous, vous ne serez pas baptisés sur leur foi. Vous serez baptisés sur votre propre concession de foi, qui vous engage à servir, qui vous engage à vivre, qui vous engage réellement à faire mourir l'ancienne personne. C'est le symbole de tout cela. Et à vivre en nouveauté de vie pour le Seigneur. Une vie de résurrection, une vie de renouveau. Et seul le Saint-Esprit est à même de faire cette œuvre dans votre cœur. Bien loin d'être limité au livre des Actes des Apôtres, la repentance est une nécessité pour les hommes à travers de tous les âges. Et Actes chapitre 17, le verset 30 nous le dira. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'ils aient à se repentir. Et la repentance est pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'ils ont à se repentir. Et jusqu'à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, l'ange de Dieu qui parle aux églises leur recommande la repentance à Pergame, à la Odyssée. Et mes amis, permettez-moi de vous dire que Jésus lui-même choisira de descendre dans les eaux du baptême de repentance. Vous imaginez, le Seigneur lui-même est descendu dans les eaux du baptême, alors qu'il n'en avait pas besoin, mais provoquant même l'incompréhension de Jean-Baptiste. Se faire baptiser, c'est donc témoigner publiquement de la fin de notre ancienne façon de vivre et le commencement d'une vie fondée sur l'obéissance de la parole. C'est ça, se faire baptiser. Oubliez peut-être tout ce que j'ai dit, mais retenez cela. Se faire baptiser, c'est la fin. Et publiquement, nous le faisons. La fin de notre ancienne manière de vivre. Et c'est le commencement d'une nouvelle naissance. Une vie fondée sur l'obéissance à la parole de Dieu. On a trop de personnes qui, soi-disant baptisées, se promènent dans les rues, soi-disant baptisées, sont en boîte de nuit, soi-disant baptisées, sont au carnaval. La place du baptisé, la place de quelqu'un qui a fait cet acte, sa place se trouve dans l'église. Et l'église est l'espace que Dieu a prévu pour toi, pour que tu le sers, pour que tu témoignes en son nom. En te baptisant, tu deviens un témoin de Jésus-Christ. Pas pour nous baptiser d'ailleurs, pas pour nous baptiser à promener. Nous ne voulons pas mener pour nous prendre bien en mer. Elle prend bien en mer tout seul. Quand on va là, c'est pour un acte symbolique qui est fort.
c'est un témoignage, c'est une confession, c'est une prédication, c'est un engagement devant Dieu, devant les hommes, devant les anges. Mes amis, il est important pour vous et moi de comprendre tout ce qui est dit ce matin. Le Seigneur nous rappelle clairement que cette nouvelle façon de vivre devant nous conduire à ressembler au Christ de plus en plus. Et quand on dit une nouvelle façon, quand nous disons une nouvelle façon de vivre, c'est-à-dire que chaque jour, je dois grandir à l'image et à la ressemblance du Christ. Amen. Devenir ses disciples, c'est-à-dire vivre dans la sainteté comme lui, faire des œuvres qu'il accomplissait, et même de plus grandes, nous dira Jean 14, 12, un danger peut cependant guetter ceux qui désirent vivre cette nouvelle vie. C'est l'installation d'un état de culpabilité. Et cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais de l'accusateur. Et souvent, vous entendez certaines personnes qui veulent se baptiser, mais on va dire, mais un peu assez bon. Mais tu ne seras jamais assez bon. Vous imaginez, s'il fallait que Dieu attende que nous soyons bons pour que Jésus vienne mourir à la croix, ben, ça t'irait d'où? Il ne serait jamais venu. D'accord? Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Mais c'est quand Dieu rentre dans ta vie qu'il te permet de devenir meilleur. C'est quand Dieu rentre dans ta vie qu'il te permet de passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est quand Dieu rentre dans ta vie, il te permet de passer de la mort à la vie. C'est quand Dieu rentre dans ta vie qu'il te permet de passer de la maladie à la santé. C'est quand Dieu rentre dans ta vie qu'il te permet de passer à des problèmes en trouvant des solutions. Non pas qu'il n'y aura plus de problèmes, mais les problèmes ne seront pas au-dessus de ta tête, ils seront sous tes pieds. Parce qu'avec Christ, nous sommes plus forts. Avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et avec Christ, il nous fait marcher en 2 Corinthiens 2, verset 14. Il nous conduit dans un couloir de victoire, un couloir de triomphe, afin que nous répandions en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ. Le baptême me transforme, en tout cas, signe de ma transformation. C'est pas aujourd'hui que vous commencez à aimer Dieu, j'espère. C'est pas aujourd'hui que vous êtes engagé avec Dieu. C'est parce que justement, vous l'aimez que vous êtes là. C'est parce que justement que vous êtes déjà engagé que vous êtes là. Amen. Et vous voulez tout simplement le rendre officiel aujourd'hui. La Bible nous dit que nous avons un défenseur auprès du Père, le Saint-Esprit. Dieu a payé pour que nous soyons pardonnés. Non que seulement que nous soyons pardonnés, mais Dieu a payé pour que nous soyons pardonnés, mais pour que nous soyons nettoyés. Et le baptême est comme une purification dans son symbolisme. Amen. Dieu, mes amis, a payé pour que nous soyons non seulement pardonnés, non seulement nettoyés, mais pour que nous soyons libérés. Amen. Pour que nous soyons libérés. Peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nous ressentons dans notre vie, nous sommes libérés. Et cette liberté doit se manifester par la foi. Et si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui dans la vie de certains, ne perdez pas courage. S'il y a des personnes qui hésitent encore, des personnes qui n'ont pas encore franchi le pas, et s'il n'y a rien qui empêche le baptême, n'attendez pas d'être dans la tombe, il sera trop tard. N'attendez pas non plus d'être à la retraite pour vouloir servir Dieu. Ah, je dois encore vivre, je dois encore mener ma vie, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des projets. Tournez le regard par là, il y a un cimetière là. Et l'endroit sur terre où il y a plus de projets, c'est dans le cimetière. Ils ont commencé des maisons, ils n'ont pas fini. Ils ont commencé pas mal de projets, ils n'ont pas terminé. Demain ne t'appartient pas. Demain n'est pas à toi. L'heure qui suit n'est pas à toi. Demain appartient à Dieu. Et c'est pourquoi il dit aujourd'hui est le jour du salut. Ne fermez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Mais tournez-vous vers Dieu et soyez sauvés. Mes amis, il est important pour ceux qui n'appartiennent pas encore au Seigneur de ne pas écouter la voix de l'ennemi qui vous accuse, qui vous condamne. Mais demandez pardon à Dieu. L'homme ne pardonne pas à l'homme, mais Dieu pardonne
Amen. Prenez cette décision de mettre votre foi en action. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce matin, est important pour vous de comprendre que ce message à l'époque de Pierre s'adressait aux Hébreux de l'époque, aux Juifs de l'époque. Mais ce message contient un appel clair. Tout le peuple doit savoir avec certitude que Christ est Seigneur. Et cette annonce de l'apôtre Pierre doit être entendue encore aujourd'hui comme hier par l'ensemble de tous ceux qui sont rassemblés ici. Le monde entier doit savoir que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a répandu et répand encore son Saint-Esprit sur les croyants. Nous avons un ordre de mission signé par Jésus. Il dit, vous serez mes témoins, accompagnés des armes nécessaires, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette mission n'a pas été donnée uniquement aux apôtres, mais à tous les disciples. Environ 120 réunis ce jour-là dans la chambre haute et par extension à tous les disciples de tous les temps. Annoncer le salut est acquis pour chaque homme au travers du sacrifice de Christ à la croix. Telle est notre mission. Et ma mission ce matin en tant que pasteur est de vous dire, mes amis, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il faut le connaître comme Seigneur et Sauveur. Il faut le connaître comme un libérateur. Il faut le connaître comme le seul capable de changer votre vie, comme le seul capable de donner un sens à ta vie. Il est celui qui nous fait passer de la mort à la vie. Celui qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Le baptême est donc important. Le baptême est un acte de foi, une confession, une prédication, un témoignage vivant, un symbole de la mort, de l'enterrement et de la résurrection du Seigneur. Et en me baptisant, je m'identifie à ce que Christ a fait pour moi à la croix. Comment refuser un tel engagement? Le monde a dit, ils aimé mon Dieu, mais en même temps, ils ne veulent pas faire pour alliance sévère. Et vous devez vous poser la question, quel genre d'amour est-ce? Cet amour que vous prétendez avoir pour moi. Mais si j'ai compris ce qu'il a fait pour moi à la croix, si j'ai compris tout ce qu'il a donné pour moi, si j'ai compris tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, vous imaginez, il vous fait vous coucher le soir et vous réveiller le matin. Vous pouvez mourir dans votre sommeil. Quand vous vous réveillez, c'est une grâce de Dieu. Il tient ma vie entre ses mains. Et quand je comprends cela, mais il n'y a rien qui me retient pour me baptiser. Il n'y a rien qui me retient pour le servir. Il n'y a rien qui me retient pour témoigner de sa bonté, pour témoigner de sa fidélité. Soyez des témoins, soyez sel, soyez lumière. On va se mettre debout, on va prier. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour. Vous avez entendu cette parole et vous vous dites, mais j'ai envie de prendre une décision ce matin, d'accepter Christ dans ma vie. J'ai envie de me tourner vers lui ce matin. J'ai envie réellement de m'associer à ce qui se fait. J'ai envie de connaître Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. J'ai envie même d'aller au baptême ce matin. Alors venez au devant, n'hésitez pas. Même si vous êtes en public, même si nous sommes là dans la foule, nous sommes une famille. Jésus est mort en public. Jésus, on a craché sur lui en public. Il a été méprisé en public. Il n'est pas question ni lieu d'avoir honte de lui. Vous voulez faire une décision ce matin, alors c'est le moment. Venez, qui que ce soit que vous soyez, venez au devant et nous prierons avec vous. Et nous vous accompagnons dans cette décision. C'est important de toujours laisser une opportunité de tendre la main à quelqu'un qui voudrait aller plus loin, à quelqu'un qui voudrait se tourner vers le Seigneur. Venez tel que vous êtes. Et même après, vous pouvez venir me voir. Il y a d'autres responsables qui sont là. On peut encore causer avec vous. Mais ne gâchez aucune opportunité que Dieu vous offre.
Ne perdez aucune opportunité que Dieu vous offre. Puissons-nous nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous rendons gloire et honneur. Et nous disons merci pour les gens qui ont baptisé ce matin. Merci pour la parole qui prêche. Merci pour l'évangile qui a tombé dans des cœurs qui arides. Mais nous avons prié que vous osé ce qu'elle a ça ce matin. Que parole là, mon Dieu, descende comme fleuve. Que parole là, descende comme la pluie. Nous avons béni parce que nous savons que vous là et puis nous. Et on est capable, l'Éternel, de faire de grandes choses. Au-delà de ça, nous avons croire. Au-delà de ça, nous avons pensé. Nous sommes capables de faire infiniment. Oui, pour maintenant, mon Dieu, béni un monde, béni un homme, béni un madame, un jeune homme, une jeune fille. Des gens qui attendent parole là. Des gens, l'Éternel, qui veulent prendre décision. Des gens qui veulent aller plus loin. Tout ce qui est à l'Éternel. Merci pour Simon. À parole là, vous avez déposé un qui est à et nous avons prié que vous faites germer en temps à l'Éternel. Merci, mon Dieu, pour l'Esprit Saint. Et comme Pierre dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors oui, Seigneur, touche encore les cœurs ce matin, change encore les vies. Merci de bénir ce moment, merci de bénir cet événement extraordinaire, cette alliance qui sera faite avec toi. Je prie que tes mains soient posées sur chacune de ces personnes qui vont passer par les eaux du baptême. Que ce ne soit pas, Seigneur, des conversions ou des baptisés qui vont avorter, mais qui pourront porter du fruit dans l'avenir, Seigneur. Et qui pourront être des témoins pour toi et attirer d'autres à toi. Que l'ancienne vie soit réellement enterrée dans ce symbole. Et que cette nouvelle personne puisse vivre, puisse jaillir et briller pour toi, Seigneur. Sois béni, sois loué, et que ton seul nom soit glorifié sur cette plage, en ce lieu et au milieu de nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te disons merci et que nous te rendons gloire. Et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen et Amen. Nous allons dire l'Amen pour maintenant. Toute gloire, c'est pour mon Dieu. Et tout honneur, c'est pour mon Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci de vous asseoir dans sa présence. Merci, Pasteur Dick, pour la délivrance du message de la parole de Dieu. Ce matin, la parole de Dieu a été prêchée. Et si réellement vous avez été touché par la parole et que vous n'avez pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Rapprochez-vous d'un responsable. Si vous ne savez pas qui est responsable, demandez autour de vous. Et on vous indiquera un pasteur, un ancien diacre pour pouvoir vous accompagner dans une décision. Maintenant arrive le moment particulier où nous allons nous rendre vers l'eau pour pratiquer le baptême. Ce n'est plus de la théorie, on va passer à la pratique. Comment ça va se passer? Donc, les candidats au baptême seront alignés avec deux files. Une file à droite, une file à gauche. Ensuite, nous qui regardons, nous serons au-delà de la corde. C'est même vite à la barrière là, il y a un côté pour nous en dedans et nous pour dehors. Ceux qui sont à l'intérieur des cordes, ce sont les candidats au baptême. Et à l'extérieur des cordes, ce sont ceux qui assistent et qui regardent. Donc, je demande à ceux qui rentrent dans l'eau de se préparer, d'y aller. Frère Loge, tu emmènes tout le monde. Donc, on aura besoin de monde pour tenir la corde. Donc, si vous voulez tenir la corde, pour l'attendre, les tambouillés, je vous invite à prendre place. Et pendant que tout se met en place, je vais demander aux candidats au baptême de se rapprocher. Venez, 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 venez.
votre